Bienvenue à l'Assemblée ordinaire de l'Écoto en ce mardi 21 mai 2024, 19h30. La séance du Conseil fait présentement l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. Celles et ceux qui désirent prendre la parole lors de la période de questions devront se lever et venir poser leurs questions au micro à l'avant, ici. Je vous rappelle également que la présente séance du Conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement, s'il vous plaît. La captation vidéo commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Donc, sont présents ce soir Mme Myriam Sauvé, bonsoir, conseillère, Claude Lepage, bonsoir, conseiller, François Deschamps, bonsoir, conseiller, Mme Pamela Nantel, notre directrice générale, bonsoir, M. Michel Joly, bonsoir, conseiller, Mme Véronique Lefebvre, bonsoir, conseillère aussi, et Mme Josée Grenier, bonsoir, ainsi que moi, Sylvain Brazeau, le maire. Bienvenue à tous. On a donc quorum, on peut procéder. Vous avez devant vous l'ordre du jour qui vous est proposé. Comme je vous ai mentionné, on devait devancer le point pour la motion de reconnaissance, mais on va la maintenir en 8.1 pour l'instant, puis ça va, ainsi on ajustera en conséquence. Toutefois, on ajouterait en 8.2 octroi de contrat, travaux de construction de la nouvelle caserne incendie et du garage municipal. Vous avez la résolution devant vous. Ça vous va ainsi pour l'autre jour? Oui. Oui. Merci. Donc, on peut procéder à la séance. On est maintenant rendu en 2 pour l'approbation des procès-verbaux. En 2.1, séance ordinaire du 15 avril 2024. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de question. Ça vous va ainsi? Oui. Oui. C'est beau, unanime. En 2.2, comité de démolition qui vient juste... non, ça, c'est celui du mois passé. Je retrouve mon procès-verbal. OK. Vous en avez pris connaissance, comité de démolition du 15 avril 2024. Avez-vous des questions? Pas de question. Non. Ça vous va ici? Oui. Oui. Merci, unanime. En 3, ça va bien. C'est bien parce qu'on a une page et demie. C'est mon 3e mandat. Je n'ai jamais vu ça, 3 pages d'autres jours. Vous n'êtes pas venus pour rien. En administration et finances, en 3.1, adoption du règlement numéro 159-01. Madame Nantel, s'il vous plaît. Oui, donc, effectivement, c'est un ordre du jour qui est bien rempli, mais pour les prochains points, ce sont des adoptions de règlements pour lesquels les avis de motion et les projets de règlement ont été déposés à la séance passée. Donc, vous les avez principalement tous déjà vus. Donc, au 3.1, nous avons le règlement qui modifie les districts électoraux. On se rappellera qu'on a dû apporter des modifications à la façon dont est découpé le territoire, puisqu'on ne rencontrait plus les exigences de la loi, en fait, sur les écarts là, qui sont acceptables au niveau du nombre de citoyens votants. Donc, on a dû répartir ça de façon à respecter l'écart qui est prévu à la loi du DGEQ. Donc, ce soir, c'est l'adoption. Ça vous va? Oui. Oui. Unanime. Merci. En 3.2, un peu comme mentionné précédemment, adoption du règlement d'emprunt numéro 307. Donc, c'était pour différents équipements au niveau de l'hygiène du milieu et de la sécurité publique. Ce soir, c'est l'adoption là, pour qu'on puisse envoyer le tout au MAMACH. Donc, un règlement d'emprunt montant de 340 000 $. Ça aussi, ça fait quelque temps qu'on en parle. Ça vous va? Oui. Question? Oui. Merci. Unanime. 3.3, adoption du règlement numéro 279-2022-02. Oui, donc ce règlement-là, en fait, là, comme la séance passée, je l'expliquais, c'est pour inclure des nouvelles dispositions au règlement sur les ententes de travaux municipaux pour prévoir notamment des pénalités, le montant des pénalités. Puis on va voir dans un prochain règlement, en fait, là, également au niveau des entraves. Mais pour celui-ci, là, c'est d'inclure des pénalités en cas de non-respect des ententes pour les travaux municipaux.
Ça aussi, il fait un bout de temps qu'on en parle. C'est un peu la mise à jour dans nos règlements pour nous conformer à la réalité d'aujourd'hui. Ça vous va? Oui. Unanime. 3.4. Adoption du règlement numéro 277-2024-04. Oui, donc encore une fois, on est venu inclure de nouvelles dispositions relativement aux entraves pour venir tarifer finalement le montant. Il faut modifier également notre règlement sur les taux de taxation et de tarification. Donc, on est en adoption là, pour le règlement numéro 277-2024-04. Qui vient modifier le règlement de taxation et de tarification pour ajouter la disposition qui va venir traiter de l'occupation du domaine public, plus particulièrement relative aux entraves à la circulation. Comme les autres, ça vous va? Oui. Merci, unanime. En 3.5, adoption du règlement numéro 297-01. Madame Nantel-Laro. La même chose. Donc, ce règlement-là, numéro 297-01, vient revoir les coûts associés aux entraves de la circulation. Donc, voilà, c'est l'adoption ce soir. Ça, c'est comme tous des règlements de mise à jour pour que notre municipalité soit capable de contrôler ce qui se passe en bonne et due forme. Si je peux me permettre, c'est que quand un règlement, on le modifie pour prévoir une nouvelle disposition, le tarif est dans un autre règlement, donc il faut aussi modifier le règlement. Donc, une modification peut entraîner une modification de 3 règlements. Des questions? C'est bon pour tout le monde? Oui. Merci. Unanime aussi. 3.6. Résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 021 900. Voulez-vous faire 3.7 en même temps? Oui, exactement. Donc, les 2 résolutions, en fait, c'est que on demande d'aller emprunter 1 021 900. C'est des règlements d'emprunt qui ont déjà été approuvés par le MAMACH et que vous avez déjà également adoptés. Là, vient le temps de venir en financer une partie. Donc, on vient finalement demander les sous d'une partie de ces 10 règlements d'emprunt-là, qui totalisent 1 021 900. Donc, la première résolution vient créer un billet pour ce montant que je viens de vous nommer pour les règlements d'emprunt numéro 234, 280 et 296, qui vient finalement faire un premier emprunt. Et par la suite, le point 3.7, qui est le financement, c'est pour venir chercher une première tranche d'emprunt sur un terme de 4 ans et 8 mois. On doit se tourner vers le ministère des Finances pour faire un appel d'offres, si je peux l'exprimer comme ça, auprès d'institutions financières qui vont venir établir un taux, tout ça en tentant d'aller chercher le meilleur taux possible. Donc, pour le financement d'une première tranche de 4 ans et 8 mois, il s'agit de la Banque royale du Canada qui a été la plus avantageuse pour financer le premier terme là, de 4 ans et 8 mois. Chaque fois qu'une municipalité emprunte comme nous, là, il y a un cheminement à faire. On est suivi par le gouvernement. Mme Nantel a mentionné le MAMACH tantôt, c'est le ministère des Affaires municipales. On est très surveillé dans ce qu'on emprunte. Il faut demander la permission, puis il faut suivre des règles strictes. Fait qu'on n'emprunte pas n'importe quoi, n'importe comment. Fait que c'est fait très sérieusement. Pour 3.6, 3.7, ça vous va? Oui. Merci. Unanime aussi. 3.8, résolution d'appui. C'est relativement simple. En fait, c'est la résolution d'appui au nom du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges. C'est une résolution que la plupart des villes et municipalités de la région de Vaudreuil-Soulanges ont adoptée ou vont adopter prochainement. Donc, c'est pour recommander finalement au CIS de la Montérégie-Ouest et au gouvernement du Québec de nommer l'un des pavillons du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges, le pavillon Monique Roson-Rivet, qui a fondé notamment la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges, un organisme qui a eu comme mission de contribuer à la réussite éducative et sociale de tous les enfants en situation de vulnérabilité. Il y a également d'autres réalisations de la docteure Roson-Rivet. Plusieurs municipalités vont passer cette même résolution. On n'est pas la seule. Ça vous va? Oui. Merci. Unanime aussi.
En 3.9, avis public pour la vente du tracteur Kubota. On a un petit tracteur qui ne servait plus à la municipalité. On l'a donc mis en vente. Fait qu'on vous en fait part qu'il y a eu avis donné de ce qui suit, que la municipalité des Coteaux a vendu l'équipement décrit ci-dessous pour la somme de 25 101 $ plus les taxes applicables. 2, que les informations relatives à cette transaction de vente apparaissent ci-dessous, le tout conformément à l'article 6.1 du Code municipal. C'est donc notre petit tracteur Kubota, vous voyez à l'écran, qu'on a vendu. Pas de résolution, ça. Non, c'est un dépôt. Pour information. En 3.10, la liste des paiements. Le total des paiements accédés, salaires et chèques s'élève à 1 321 653 $ et 81 sous. Les faits saillants sont Soldavex Inc. en fidéocommis, l'implantation d'une caserne incendie 651 000. C'est le consultant qui travaille à l'élaboration. C'est quoi, lui? C'est une partie du coût du terrain. Ouais. La ville de Coteau-du-Lac, Côte-Port des services incendie, on paye 4 fois 80 820 $ et 75 sous. C'est le premier versement. Et un autre fait saillant, le laboratoire GS, honoraire professionnel de laboratoire et aménagement Adrien Rouleau, 51 117 $ et 89 sous. Pour un total, comme je l'ai mentionné, 1 321 000. Ça vous va? Oui. Oui. Merci. Unanime. On avance. On est rendu en 4, aménagement du territoire, urbanisme et environnement. En 4, adoption du règlement numéro 272-01. Madame Grenier, s'il vous plaît. Oui, c'est le règlement qui est pour modifier celui relatif au stationnement 272 RMH 330. La municipalité a le pouvoir d'adopter des règlements relatifs au stationnement et nous désirons modifier cette réglementation-là. L'avis de motion a déjà été présenté à la séance du 15 avril et je veux attirer votre attention sur les rues. Il y en a que c'est déjà comme ça, puis il y en a que c'est nouveau. Rue Berriot, rue Bré, R. Vernier, la rue du Lac au sud de la principale, rue Loisel, rue Mercier, Montée du Comté, des Plaines, Provost, rue des Saules de la principale au sud et la rue Sauvé. La Montée du Comté, c'est quand même une rue assez achalandée. Ça va être interdit de se stationner sur les deux côtés de la 338 jusqu'à l'autoroute. Et la rue Sauvé, de l'autoroute jusqu'à la rue de l'Île, ça sera sur le côté est qu'on n'aura pas droit au stationnement. Donc, en conséquence, il est résolu d'adopter à l'unanimité, Monsieur le maire. Ça dépend de vous. Si vous êtes tous d'accord, ça sera de même. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. Unanime. Encore vous, Mme Grenier, s'il vous plaît, 4.2, demande de modification au règlement de zonage et au plan d'urbanisme. Oui, c'est le MRZ 2024-1. C'est pour le 11 route 338, à la lumière ici au bout de la municipalité. C'est une modification visant à permettre la construction de 12 unités de maisons de ville. Les membres du conseil, nous avons pris connaissance de la demande de modification. C'est pour l'ajout de, comme on disait, de 12 unités de logement contigus et l'installation de conteneurs semi-enfouis pour les habitations unifamiliales. Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de l'avis donné par le CCU, qui a eu lieu le 25 mars dernier, la résolution 2403-1184 les informant que ça devrait être refusé. C'est refusé parce que le terrain proposé a une largeur assez étroite. L'implantation proposée comprend des cours avant entièrement occupés par les stationnements.
Le projet ne comprendrait pas aucun espace de stationnement pour les visiteurs, alors que déjà dans ce coin-là, c'est déjà problématique. Le bâtiment adjacent le plus près de la 338 n'aurait pas de façade sur la 338, ça serait un côté. Et il n'est pas souhaitable non plus d'avoir des conteneurs semi-enfouis en devant de résidences. Ce n'est pas ce qu'on souhaite pour notre futur. La modification réglementaire affecterait aussi toutes les propriétés du côté nord de la route 338 et la demande ne respecte pas tous les critères établis par le Conseil, lesquels avaient été communiqués aux demandeurs de bonne foi préalablement au dépôt de la demande officielle. Il est également résolu d'inclure de nouvelles dispositions dans la révision du règlement de zonage, dont l'adoption est prévue pour cet automne, afin de prévoir la possibilité d'y construire des habitations multifamiliales selon les orientations des membres du conseil municipal. Ça va? Oui. Oui. Merci. Oui. Madame Grenier a mentionné le CCU, c'est le comité d'urbanisme de la municipalité. C'est eux qui étudient ces dossiers-là et nous font une recommandation. Donc, c'est unanime pour le refus. Merci. En 4.3, occupation du domaine public permanente pour l'installation d'une conduite de drainage. Oui, c'est les lots 1 688 167 et 1 688 169. Le propriétaire va effectuer des travaux de drainage agricole sur ces deux lots que je viens de mentionner et le fossé bordant la rue Lippé n'est pas suffisamment profond, puis souvent, il est en contrepente. Donc, ce n'est pas très bon pour le drainage. Et il voudrait aménager une conduite qui traverserait la rue Lippé afin de rejeter les eaux de drainage dans la rivière de l'Île. La conduite serait installée par forage directionnel à 1,5 mètre sous la route. Cette méthode d'installation ne causera pas d'entrave à la circulation et n'endommagera pas non plus la chaussée. Les travaux projetés sont à l'extérieur de la zone potentiellement exposée au glissement de terrain et le règlement numéro 297 relatif à l'occupation du domaine public est conforme. Donc, en conséquence, il est résolu à l'unanimité, d'autoriser l'installation d'une conduite de drainage sous la rue Lippé entre les deux lots aux conditions suivantes: que le propriétaire dépose une description technique de la conduite après les travaux pour qu'on puisse identifier dans nos infrastructures municipales, et le propriétaire acquitte le montant prévu au règlement de taxation pour l'occupation permanente du domaine public. Ben, c'est pas mal clair. Puis est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Unanime, merci. Vous aviez raison. En 4.4, contribution pour fin de terrain de jeu. Oui. Une contribution pour fin de terrain de jeu ou d'espace naturel s'applique au projet de développement comprenant un projet intégré en vertu de l'article 3.1.24 du règlement de zonage 19. Le conseil municipal avait adopté la résolution 22-12-8209 à cet effet, mais que la contribution était basée sur la valeur du terrain selon l'évaluation produite par un évaluateur agréé, puisque l'évaluation municipale n'était pas disponible au moment de la demande. Considérant que maintenant l'évaluation municipale est disponible et qu'elle doit servir de valeur pour le calcul de la contribution, les frais engagés pour procéder à l'évaluation par un évaluateur agréé doivent être assumés par le demandeur. En conséquence, la contribution pour les fins de terrain de jeu et d'espace naturel soit versée en argent
sous la forme d'un versement de 19 632,26 $, composé d'une somme de 18 540 $, équivalent à 10 de la valeur du terrain au rôle d'évaluation municipale au moment de la demande du permis de construction, laquelle est de 185 400 $. Une somme de 1 092,26 $, totalisant les frais d'évaluation du terrain. Merci. Les trois points 4.3, 4.4, 4.5 se ressemblent. La contribution pour fin de parc ou de jeu, c'est un montant d'argent que les promoteurs payent lorsqu'ils viennent s'installer ou qu'ils font ils viennent construire sur les terrains de la municipalité. Les deux prochains sont plus semblables. Le premier était... Voulez-vous les passer les trois ou c'est... Le premier, c'était pour un projet intégré. Hmm. Les deux autres, je peux les faire ensemble. OK. Ben, on va passer au vote pour le 4.3. Ouais. Tout le monde est d'accord, le 4.3? Oui. Bon, merci. 4.5. 4.5. Ou 4.6 en même temps. Oui. Le 4.5, c'est pour le 113 rue de l'École, session en argent, résolution 2405-86-79. Et le 4.6, c'est contribution pour fin de terrain de jeu aussi pour le 22 route 338, session en argent, résolution 2405-86-80. Donc, c'est un peu comme tantôt. La contribution, dans ces cas-là, équivaut à 5 de la superficie du terrain ou de la valeur du terrain au rôle d'évaluation municipale au moment de la demande de construction. Et puis, pour la première, le 113 de l'École, la contribution est de un versement de 5 655 $, équivalent à 5 %. Et puis, pour la deuxième, du 22 route 338, le montant est de, attendez, que je me retrouve, 15 880 $. C'est bien. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Unanime pour les deux. En 4.7, un dernier, Mme Grenier. Oui. Petit PIA. Oui, PIIA 2024-17, c'est pour le 22 route 338. Ce n'est pas le même que tantôt. Tantôt, c'était l'autre côté. C'est pour une nouvelle habitation multifamiliale isolée de 12 logements. Nous avons pris connaissance de ce PIIA, de nouvelle construction de 12 logements. Et après avoir pris connaissance de l'avis du comité consultatif d'urbanisme du 29 avril, résolution 2404-1189, nous informant que la demande devrait être refusée. La demande est refusée pour les raisons suivantes. Le bâtiment n'intègre aucune maçonnerie sur ses façades. Les côtés, les façades latérales sont très visibles de la voie publique et comprennent très peu de détails architecturaux permettant d'en améliorer l'apparence. Et aucun plan d'aménagement paysager n'a été déposé, alors que plusieurs critères prévoient que de tels aménagements doivent être faits afin de limiter la visibilité des aires de stationnement. Les critères du règlement de PIIA ne sont pas respectés. Merci. Ça, c'est dans le stationnement du Victoria, pour vous situer un petit peu. L'hôtel Victoria ici. C'est bon pour tout le monde? Oui. Merci. Unanime. Alors, on change. Monsieur Joly, 209 rue principale, à PIA. C'est ça. C'est PIA 2024-18. C'est pour le remplacement de l'escalier extérieur en cour avant. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif, la résolution numéro 24-04-1190 informant que la demande devrait être acceptée. Que la demande du PIA numéro 2024-18 soit acceptée pour les raisons suivantes. Le projet vise à rendre l'escalier plus sécuritaire en diminuant l'angle. La modification aura un impact minime sur l'apparence du bâtiment. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. C'est bon? Oui.
4.9. Unanime. Plan d'implantation de l'intégration architecturale PIA 2024-19 au 256 rue principale. Installation d'une porte patio en cours avant secondaire. Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande du PIA numéro 2024-19 concernant le 256 rue principale. L'installation d'une porte patio en cours avant secondaire. Considérant que la porte patio projetée serait très visible de la rue Irénée-Ladouceur, considérant que la porte proposée ne s'harmonise pas aux portes et fenêtres existantes sur la maison, considérant qu'une porte pivotante comprenant un carrelage s'harmonisant davantage aux ouvertures existantes sur le bâtiment, considérant qu'après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme du 29 avril 2024, résolution numéro 24-24-1191, informant que la demande devrait être acceptée sous condition que la demande PIA numéro 2024-19 soit acceptée conditionnement à ce que la porte projetée soit une porte française blanche à carrelage. Pour une acceptation conditionnelle, ça vous va? Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. C'est à gauche, vous voulez? Oui. Oui, merci. Pour être clair, on est à la TV, désolé. En 4.10, 89 rue Lippé. Le remplacement de la toiture et du revêtement extérieur. Le remplacement du revêtement de toiture du toit mansardé par du bardeau d'asphalte BP Dakota brun. Peindre le revêtement extérieur de couleur shiatsu. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme du 29 avril 2024, résolution numéro 24-04-1192, informant que la demande devrait être acceptée. Que la demande PIA numéro 2024-20 soit acceptée pour les raisons suivantes. Les travaux proposés visent à rénover le bâtiment tout en conservant son style architectural. Le bâtiment n'a pas de valeur patrimoniale. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. C'est bon? Oui. Unanime, merci. 8 rue Millard. 8 rue Millard, remplacement de portes et fenêtres. Le remplacement d'une porte et de 2 fenêtres. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme du 29 avril 2024, la résolution numéro 24-04-1193 informant que la demande devrait être acceptée, que la demande du PIA numéro 2024-21 soit acceptée pour les raisons suivantes. Les fenêtres proposées seront du même style que les fenêtres existantes. Le remplacement de la porte et des fenêtres du rez-de-chaussée avait été autorisé au CCU de juin 2023. Les travaux projetés permettent une meilleure harmonisation des portes et fenêtres du bâtiment principal. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. C'est bon pour tout le monde? Oui. Merci. Unanime aussi. Il vous en reste juste 3, M. Joly. 41 des plaines. C'est pour la rénovation extérieure. Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande du PIA numéro 2024-22 concernant le 41 rue des Plaines afin de permettre le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal par de la fibre de bois pressé de marque Canexel Ridgewood de couleur Acadia posée à la verticale, le remplacement des soffites, fascia et gouttières de couleur blanche, le remplacement de la porte patio en façade latérale droite par une fenêtre identique aux fenêtres en façade, la démolition de la portion du patio située devant la porte patio existante, le remplacement du plancher du patio par un revêtement de composite. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif, la résolution numéro 24-24-1194 informant que la demande devrait être acceptée. Que la demande PIA numéro 2024-22 soit acceptée pour les raisons suivantes. Le revêtement extérieur proposé de couleur plus sobre permettra une meilleure intégration du bâtiment dans le secteur. Les modifications à la porte patio et au patio seront peu visibles de la voie publique. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. C'est bon? Oui. Merci. Unanime. Bon, on change un peu. 4.13, demande de dérogation mineure DM 283. Au 22 route 338, construction d'une bordure de béton. Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande de dérogation mineure DM 283 concernant le 22 route 338 afin de permettre la construction d'une bordure de béton ceinturant un stationnement à 0,6 m de la ligne de l'eau avant
et latérale droite plutôt qu'à 1 mètre. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'avis donné du Comité consultatif d'urbanisme du 29 avril 2024, résolution numéro 24-24-1196, les informant de leurs recommandations. Considérant que la dérogation demandée vise à permettre l'aménagement de l'aire de stationnement pour l'immeuble multifamilial proposé, considérant que la dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant que la demande est conforme à toutes les dispositions du règlement de construction et de zonage ne faisant pas l'objet d'une dérogation mineure, considérant que le refus de la dérogation mineure causerait un préjudice sérieux aux demandeurs puisque le bâtiment principal devrait être construit sur 3 étages plutôt que 2 afin de dégager l'espace nécessaire. En conséquence, que la demande de dérogation mineure DM 283 soit acceptée. Donc, tous d'accord pour accepter? Oui. Oui. Merci. Unanime. Un autre demande de dérogation mineure en 4.14, la DM 284. C'est au 282 rue Bazinet, agrandissement d'un bâtiment principal. Les membres du Conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure DM 284 concernant le 282 rue Bazinet afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal à 5,3 mètres de la ligne de l'eau arrière plutôt qu'à 8 mètres. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'avis donné par le Comité consultatif d'urbanisme 29 avril 2024, résolution numéro 24-04-1197, les informant de leurs recommandations. Considérant que la dérogation demandée vise à permettre un agrandissement du bâtiment principal en cour arrière, considérant que la dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande est conforme à toutes les dispositions du règlement de construction et de zonage ne faisant pas l'objet de dérogation mineure, considérant que la demande porte atteinte à la jouissance du propriétaire de l'immeuble voisin en cour arrière de leurs droits de propriété en diminuant la marge de recul de construction de manière importante, considérant que le refus de la dérogation mineure ne causerait pas un préjudice sérieux aux demandeurs puisque la marge arrière s'applique de la même manière à cette propriété qu'aux autres propriétés de la zone. En conséquence, il est résolu à l'unanimité que la demande de dérogation mineure DM 284 soit refusée. C'est pour le refus. C'est bon pour tous? Oui. Oui. Merci. Unanime. On a une page de fait. Ne désespérez pas, ça avance. En 5, travaux publics et hygiène du milieu. En 5.1, c'est un avis de motion, les dépôts. Le projet de règlement numéro 306, M. Deschamps. Oui, toujours dans le souci de maintenir une sécurité adéquate dans la municipalité. Ton micro OK, fonctionne. merci. Donc, comme je disais, la municipalité a intérêt à maintenir la sécurité de ses citoyens et aussi d'assurer que les enfants puissent circuler librement dans la municipalité sans qu'ils aient peur des véhicules qui circulent à haute vitesse. Donc, on adopte un règlement sur l'ensemble du territoire pour limiter la vitesse dans la municipalité à 30 km/h. Les seules exceptions vont être la montée du comté et ainsi que, je pense que c'est la rue Sauvé, la rue des Lilles, la 338, effectivement. Donc, il faut s'assurer que ça va être maintenu. Je vois votre scepticisme, M. Bissonnette, mais on essaie de mettre ça en place. Puis on va essayer de faire travailler les forces de l'ordre dans ce sens-là pour que ça soit maintenu. Merci. Vous en donnez avis de motion et faites le dépôt. J'en donne avis de motion, j'en fais le dépôt. Merci. Vous pouvez poursuivre avec 5.2, autorisation ou démarches relatives à l'élaboration d'une entente en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Oui, donc, comme vous le mentionnez, c'est des démarches relatives à l'élaboration d'une entente de collaboration avec le ministère du Transport et de la Mobilité durable concernant la demande de prolonger la rue Royale à l'est de la rue Sauvé pour devenir l'une des 2 entrées de projets résidentiels à construire dans ce secteur. Aussi, l'aménagement de feux de circulation et de voies de virage auxiliaires. Donc, considérant qu'après 3 ans d'attente de rapport, d'études, d'analyse, le MTMD a exprimé son accord de principe avec les recommandations pour ce projet sous réserve de certaines conditions et d'analyse en cours.
Donc, considérant la principale condition du MTMD et l'aménagement de voies de virage, lesquelles le MTMD s'engage à financer à 50 si elles sont aménagées en même temps que les feux de circulation prévus de part et d'autre du viaduc. Considérant le projet intégré proposé par le MTMD, inclut l'aménagement de ces 3 voies de virage à gauche et l'installation de 2 systèmes de feux de circulation, financés à 100 par le MTMD. Considérant que le MTMD a sollicité l'avis de la municipalité pour initier les démarches d'élaboration d'un protocole d'entente et de collaboration pour la concession de ce projet et que, sans cette entente, le prolongement de la rue Royale Est à l'est et de la rue Sauvé ne pourra être réalisé. Considérant également les avantages du projet intégré, inclut la localisation adéquate des unités des feux, l'installation d'équipements nécessaires, la sécurisation de la traverse de la route verte et un financement partiel par le MTMD, avec des économies d'échelle et de temps pour la gestion du projet si la municipalité assume la maîtrise d'œuvre. Considérant la non-participation de la municipalité dans l'élaboration d'une entente de collaboration obligerait cette dernière à assumer ultérieurement 100 des coûts des aménagements des voies de virage. En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'autoriser la directrice générale à initier les démarches requises pour l'élaboration d'une entente de collaboration avec le MTMD pour la phase de conception du projet intégré tel que proposé par le MTMD et d'approuver la gestion par la municipalité de la maîtrise d'œuvre du projet intégré en collaboration avec le MTMD afin d'assurer une réalisation cohérente et efficace de ce projet. Une petite gorgée d'eau. Oui. Et oui, en effet, il va y avoir des feux de circulation aux entrées et sorties de l'autoroute 20, rue Sauvé et montée du comté. On espère que ça va aider à la sécurité et à la circulation. Vous êtes tous d'accord avec cette résolution? Oui. Oui. Merci. Unanime. En 5.3. Oui, une petite facile. L'acquisition et autorisation de signature pour la camionnette Dodge Ram 2500-2021, considérant le règlement d'emprunt numéro 296 décrétant une dépense de 223 000 et une emprunt de 223 000 pour l'acquisition de véhicules et d'équipements pour le service de voirie, prévoit l'achat d'une camionnette pour le service des travaux publics. Donc, c'est afin d'entériner cette dépense-là, et considérant que le montant de l'achat inclut les taxes, dépasse la délégation de pouvoir de la directrice générale, il faut passer par résolution à ce moment-là. Donc, en conséquence, il est résolu à l'unanimité que les membres du Conseil autorisent la dépense pour l'acquisition de la camionnette au montant de 52 882,75 taxes inclus, et est résolu également d'autoriser Mme Pamela Nantel, directrice générale, à signer le contrat de vente pour l'acquisition de la camionnette. C'est bon? Oui. Merci. Donc, en 5.4, le dépôt d'une demande d'aide financière primo, volet 1.1, réfection du poste de pompage LIP. Donc, considérant la capacité théorique du poste de pompage LIP est de 13,7 litres, je pense à la seconde, et que les débits observés en période de pointe en temps de pluie sont de 82,75 litres à la seconde. Considérant le poste de l'IP est celui qui pompe l'ensemble des eaux usées du secteur nord de la municipalité vers l'usine d'épuration de Coteau-du-Lac. Considérant également qu'il reste 23,2 hectares de terrain à développer dans le périmètre urbain de ce secteur, que les projets résidentiels sont en développement, que les promoteurs ont obtenu leur permis de construction et que 771 unités d'habitation sont à l'étape de construction. Donc, considérant qu'un règlement de contrôle intérimaire a été adopté en février 2024, interdisant les nouvelles constructions dans le bassin versant du poste de pompage Sauvé, celui-ci se déversant au poste de pompage LIP. Considérant également que ce règlement pourra être modifié qu'une fois les travaux de réfection des infrastructures auront permis de réduire l'apport en eau parasitaire au poste Sauvé, par le fait même au poste LIP. Et considérant que les travaux majeurs de séparation du réseau unitaire des rues LIP et des transversales sont prévus, mais que la réfection du poste LIP
est la première étape de cette importante programmation, considérant également le poste LIP est conçu d'un trop-plein par gravité et que le réseau se déversant au poste LIP est conçu de déversoir à la rivière de l'Île et que le niveau de la rivière en période de fonte et de crue des eaux monte au point de submerger ces infrastructures, empêchant à certains moments les eaux usées des résidences d'être évacuées, causant ainsi des refoulements dans les résidences. Donc, il est résolu à l'unanimité que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. Il s'engage également à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement ou d'une obligation prévue à tout contrat conclu par la municipalité pour la réalisation des travaux, que la municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux, que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue, que la municipalité s'engage également à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023, que la municipalité s'engage également à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50 % de leurs coûts et tout dépassement de coûts. Et que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023. Merci, M. Deschamps. Voilà. Ça me fait plaisir. Oui. 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 Unanime. En 5.5, ça va être un peu moins long. Ah, c'est pas. Autorisation de Il y a pas de- signature. Oui, c'est la convention d'aide financière relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 2, renouvellement de conduite d'eau du Primo 2023. Donc, considérant la résolution numéro 23-05-8334 relative à une autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau en 2023, donc le Primo 2023, pour le renouvellement de conduite des rues Delisle et Pauline, considérant la lettre de promesse reçue par le ministère des Affaires municipales, Mme André Laforêt, le 15 juin 2023, à l'effet que ces travaux de renouvellement de conduite étaient admissibles à une aide financière de 1 925 221 $ dans le cadre du volet 2 Programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023, considérant également qu'une convention d'aide financière doit être signée dans les 60 jours suivant sa réception, afin que le ministère soit en mesure de maintenir les crédits réservés aux fins de cette aide financière, considérant la convention d'aide financière reçue le 3 mai 2024, il est résolu à l'unanimité d'autoriser le maire, M. Sylvain Brazeau, ainsi que la directrice générale et greffière trésorière, Mme Pamela Nantel, à signer la convention d'aide financière et tout autre document relatif à l'octroi de la dite aide financière. Ça vous va? Oui. Oui. Merci. Unanime. Un dernier, M. Deschamps, s'il vous plaît, en Oui, 5.6, octroi de contrat service Oui, pour professionnel. le plan directeur des réseaux, secteur LIP, considérant que dans le cadre des travaux de réfection des conduites de la rue Doquette, en prévision des travaux de réfection du poste de pompage LIP, ainsi que des infrastructures des rues LIP et transversales, il est nécessaire de réaliser un plan de réseau de nos infrastructures souterraines, que ce plan permettra d'obtenir une étude des besoins en services municipaux, incluant la desserte en eau potable et sanitaire, ainsi qu'une planification de la gestion des eaux pluviales du territoire. Et à l'étude, que le plan directeur des réseaux présentera une planification des interventions techniques qui doivent être faites afin que les travaux soient réalisés selon une séquence qui permettra d'optimiser les investissements requis et d'éviter la reprise de certains travaux pour l'arrimage des différentes phases, considérant également que la municipalité souhaite intégrer des types d'aménagements qui permettraient d'optimiser la qualité des eaux de ruissellement et s'adapter au changement climatique et d'optimiser les coûts d'entretien, considérant les sommes prévues au budget pour ce mandat, considérant également que les demandes de prix ont été sollicitées auprès de 2 firmes,
Donc, les soumissionnaires étaient Chelex Groupe Conseil. Eux, ils ont refusé de soumissionner. Et FD Expert Conseil ont soumissionné pour le montant de 37 500 $. Donc, il est résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat au seul soumissionnaire conforme, soit FD Expert Conseil, au montant de 37 500 $, et plus les taxes applicables, et d'imputer la somme au poste budgétaire 02-412-00-411. Merci. Ça me va. Donc, les changements climatiques, il faut s'y faire. Vous êtes d'accord avec la résolution? Oui. 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 Merci. En 5.7, Mme Sauvé, octroi de contrat, travaux de prolongement de la rue Sauvé, justement. Considérant que la municipalité des Coteaux a procédé par l'appel d'offres public via le système électronique SEAO à la demande de soumission pour les travaux de prolongement de la rue Sauvé, que 8 soumissionnaires ont déposé une soumission et que celles-ci ont été ouvertes le 2 mai 2024 à 14 heures. En conséquence, il a été résolu à l'unanimité d'accepter la recommandation des professionnels et d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la compagnie entreprise C. Sauvé, pour un montant total de 273 720, taxes incluses pour les travaux de prolongement de la rue Sauvé. Il est également résolu d'autoriser l'utilisation de la subvention du programme d'aide à la voirie locale au montant de 30 000 à cette fin et d'imputer la somme résiduelle de 243 720 au règlement d'emprunt numéro 273. Ça a été donné au plus bas soumissionnaire. Merci. Oui, pour une fois, on avait plusieurs soumissionnaires. C'est le fun. Ça, c'est le petit bout de rue qui mène au parc au bout de la rue Sauvé. C'est bon pour tout le monde? Oui. Merci. Unanime. 5.8, mandat au laboratoire contrôle qualitatif des sols de matériaux pour la construction de la caserne et garage municipal. Considérant que la municipalité des Coteaux prévoit des travaux de construction d'une nouvelle caserne et d'un garage municipal, considérant que des analyses de laboratoire sont requises pour les sols et matériaux afin de certifier leur conformité, considérant que des demandes de prix ont été sollicitées auprès de 4 firmes, soit Groupe ABS, GS Laboratoire, SCP Géotech et Calilab, considérant que 3 de ces firmes ont décliné et n'ont pas soumis de prix. En conséquence, il a été résolu à l'unanimité d'accepter la recommandation des ingénieurs et d'octroyer le contrat au seul soumissionnaire conforme, soit la firme SPC Géotech au montant de 91 606 000. Il est également résolu d'imputer la dépense au règlement d'emprunt numéro 302. C'est bon pour tout le monde? Oui. Unanime. Merci. En 5.9, service professionnel, octroi de contrat pour l'étude géotechnique des travaux de réfection de la rue Docket. Considérant que la municipalité des Coteaux prévoit des travaux de reconstruction complète de la rue Duquette, qu'il est nécessaire de mandater des services professionnels pour la réalisation d'une étude géotechnique en vue de vérifier les conditions du sol, d'établir des méthodes de travail et de permettre l'élaboration des recommandations géotechniques pertinentes pour la conception du projet. Considérant que des demandes de prix ont été sollicitées auprès de 2 firmes, soit la firme SPC Géotech au montant de 20 043, Solmatec 35 034. En conséquence, il a été résolu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme SPC Géotech au montant de 20 043, taxes incluses. Il a été également résolu d'imputer la dépense au règlement d'emprunt numéro 305. C'est bon? Oui. Merci. Unanime. 5.10, caractérisation écologique sur travaux de stabilisation et relocalisation de la rue Lippé. Octroi de contrat. Considérant qu'une étude de caractérisation écologique est nécessaire à la demande d'autorisation au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour tous travaux en rive, que la municipalité des Coteaux désire faire réaliser cette étude dans le cadre du projet de stabilisation de berges et de relocalisation de la rue Lippé. Considérant que des demandes de prix ont été sollicitées auprès de 7 firmes,
La firme Néry, ils n'ont pas déposé. FNX Innov non plus. Il y a Englobe qui a déposé 16 791. Écogénie, c'est non déposé, émis non plus. Groupe Géo, montant de 25 735. Aviso Expert Conseil au montant de 8 250. En conséquence, il a été résolu d'accepter la recommandation de la Fédération québécoise des municipalités et d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Avivo Expert Conseil au montant de 8 250 plus les taxes applicables, et que le règlement d'emprunt pour les travaux en lien avec le sinistre de la rue Lippé soit imputé également. Merci, Mme Sauvé. Ça, tout ce qui se passe sur la rue Sauvé, là, quand on va avoir plus d'informations, la municipalité va tenir une journée d'information pour consultation pour... La rue Lippé, oui, que j'ai dit, Sauvé. Oui. Pardon, la rue Lippé, pour bien informer et tenir au courant tout le monde de ce qui se passe là. Mais pour l'instant, il nous manque quelques informations avant de tenir cette journée. Pour la résolution, c'est bon tout le monde? Oui. Oui. Merci, unanime. En 5.11, un autre octroi de contrat, mandat de rédaction de règlement sur la gestion des eaux pluviales à l'EFQM. Considérant que la municipalité des Coteaux tient à construire un milieu de vie durable et résilient au changement climatique qui amène de plus en plus d'épisodes de pluie intense, que de nombreux projets de construction résidentielle sont à venir sur le territoire des Coteaux, que la municipalité souhaite se doter d'un règlement sur la gestion des eaux pluviales, que la Fédération québécoise des municipalités a présenté une offre de service pour la fourniture d'honoraires professionnels dans le cadre d'un projet de création d'un règlement sur la gestion des eaux pluviales, que cette offre établit un prix budgétaire estimé basé sur une estimation la plus exacte possible du temps requis pour réaliser les étapes proposées. En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat à la Fédération québécoise des municipalités pour un montant budgétaire estimé de 20 000 plus les taxes applicables conformément à la soumission datée du 22 avril 2024 pour la fourniture de services professionnels dans le cadre d'un projet de création d'un règlement sur la gestion des eaux pluviales. C'est bon tout le monde? Oui. Merci, unanime. 5.12, abrogation de la résolution numéro 2402-85-88. Considérant qu'au mois de février 2024, le Conseil municipal a adopté la résolution numéro 2402-8588, autorisant un avenant au contrat de services professionnels avec la firme GBI pour modifier la nature des travaux sur la rue Pauline, considérant que des investigations à la préparation des nouveaux plans et devis ont confirmé qu'il n'est pas nécessaire de modifier la nature des travaux du contrat. En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'abroger la résolution portant sur l'autorisation d'un avenant au contrat de service professionnel en ingénierie pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection des conduites de la rue Sauvé, de l'île et Pauline. Merci, c'est bon? Oui. Unanime. Il en reste un, Mme Sauvé. Le procès verbal de la régie d'assainissement des Coteaux. Un petit résumé rapide, s'il vous plaît. L'approbation des comptes à payer au 1er mai 2024, que le Conseil d'administration de la Régie d'assainissement des Coteaux autorise le paiement des comptes au 1er mai 2024 au montant total de 76 307, à savoir le chèque numéro 16 à 21 pour un montant de 70 838,98, ainsi que les paiements par transfert électronique à la Banque nationale pour un montant de 5 468,81. Merci. C'est un dépôt. En 6, loisirs, sport, culture et vie communautaire. En 6.1, demande de commandite, relais pour la vie. Ça vous dit quelque chose? Monsieur Lepage. Oui. Les membres du Conseil prennent en connaissance la demande de commandite en lien avec le relais pour la vie Vaudreuil-Soulanges qui se tiendra le 8 juin 2024 au Parc olympique à Pincot. Considérant que le relais pour la vie est un événement de collecte de fonds organisé pour le soutien de la lutte contre le cancer. Le cancer touche tout le monde, de près ou de loin.
que la municipalité des Coteaux accorde une somme de 250 $ à la Société canadienne du cancer pour la tenue du relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges. Que cette contribution soit imputée au code 02-110-00-970. Merci, M. Lepage. J'en profiterai pour mentionner que c'est un citoyen qui s'implique particulièrement dans cet événement. Il est présent ici ce soir, c'est M. Bissonnette. On vous remercie beaucoup pour votre implication. Au nom du Conseil, on apprécie grandement ce que vous faites. Merci beaucoup. D'accord pour la résolution? Oui. Oui. Merci. Unanime. En 6.2, pas trop lente, M. Lepage. Considérant que depuis 10 ans, le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges offre un service de popote roulante aux aînés de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, qu'en raison de l'augmentation des coûts du fonctionnement de l'organisme sollicite l'aide des villes, des municipalités, dans l'objectif de garder les prix du repas à un niveau le plus bas possible. Afin d'atteindre cet objectif, l'organisme propose, en entente d'aide financière annuelle, l'équivalent de 1 $ par repas fournis aux aînés de la municipalité. La somme totale de l'aide financière est établie en fonction du nombre de repas fournis dans l'année précédente. La popote roulante fournit 1397 repas sur le territoire de la municipalité des Coteaux. Les démarches de la municipalité des Coteaux en tant que municipalité amie des aînés, MADA. En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'autoriser M. Jonathan Laforêt, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à signer l'entente de service avec le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges. Il est également résolu d'octroyer un montant de 1 397 $ pour l'année 2024 et d'imputer cette somme au même poste dons et commandites et de prévoir cette somme budget de fonctionnement pour les années subséquentes. Finalement, il est résolu de réévaluer cette aide financière annuellement. Merci. Le Conseil croit que la popote roulante est appréciée par plusieurs de nos citoyens. C'est pourquoi on donne un petit coup de main à la popote roulante. Là. Elle aussi, c'est pas facile financièrement. Donc, tout le monde est d'accord pour la résolution? Oui. Oui. Merci. 6.3, autorisation de mandat en lien avec le centre sportif Soulanges. Sur la page. Oui. Considérant que les 10 municipalités de Soulanges travaillent actuellement sur la création d'une régie intermunicipale pour le centre sportif Soulanges, conformément aux articles 468 et suivants de la loi de la Cité et des villes 569 et suivant le Code municipal du Québec. Le processus de création de la dite régie nécessite du temps et est sujet à l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Les municipalités désirent que le centre sportif de Soulanges poursuive normalement ses activités pendant toutes les démarches menant à la création de la régie. Les opérations du centre sportif de Soulanges sont gérées par l'organisme à but non lucratif du centre sportif Soulanges par le biais d'une entente intitulée « Protocole d'entente relatif à la gestion des opérations du centre sportif Soulanges » qui a été signée entre la municipalité Saint-Paul-Cap et l'OBNL, Centre sportif Soulanges, le 23 septembre 2020. En vertu de cette entente, les opérations de l'OBNL prendront fin le 22 juin 2024. Il est dans l'intérêt des 10 municipalités de poursuivre la gestion du centre sportif Soulanges pendant le processus de la création de la régie intermunicipale pour le centre sportif Soulanges. En conséquence, il est résolu à l'unanimité la municipalité des Coteaux mandate la municipalité de Saint-Paul-Cap pour renouveler et signer un protocole d'entente du centre sportif Soulanges en respectant les conditions suivantes. Revoir les balises du protocole d'entente avec le centre sportif Soulanges. Le renouvellement de ce protocole d'entente sera d'une durée d'1 an, soit du 23 juin au 22 juin 2025. Soumettre ce protocole d'entente
modifié au comité de travail sur la régie du centre sportif, que les montants de la construction du 21 juillet, contribution jusqu'au 21 juin ne dépassent pas les 18 423 tel que proposé en septembre 2023. Advenant des besoins supplémentaires, l'OBNL devra revenir auprès du conseil municipal de la municipalité des Coteaux pour son autorisation. Il est également résolu de transmettre la présente résolution de 9 autres municipalités de Soulanges. Merci. En simple, ça veut dire que la municipalité des Coteaux s'implique pour le maintien des opérations pour l'année suivante au centre sportif Soulanges. Donc, pour la saison 24-25, l'aréna sera en opération. C'est bon, tout le monde? Oui. Unanime, merci. En 6.4, M. Lepage, dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds de développement des communautés pour le projet de plantation d'une mini-forêt dans le parc Audrey. Considérant que la municipalité des Coteaux souhaite munir le parc Audrey d'une mini-forêt Miyawaki, tel qu'inscrit dans le plan du directeur des parcs et espaces, que l'aide financière est possible par le biais du programme de subvention des fonds de développement et des communautés de Vaudreuil-Soulanges grâce à la participation financière du gouvernement du Québec relativement à l'entente 2020-2025 du Fonds de région et de ruralité. Volet 2, soutien à la compétence et de développement local et de région de la MRC. Considérant qu'une aide financière a déjà été octroyée par l'organisme Arbre Évolution dans le cadre du programme de reboisement social. En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'autoriser M. Jonathan Laforêt, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la municipalité des Coteaux, de déposer une demande auprès du programme de subvention de développement des communautés de Vaudreuil-Soulanges afin d'obtenir une aide financière. Ça vous va? Oui. Unanime, merci. On ne lâche pas à 6.5, programme de soutien politique familial municipal. Demande de prolongation. Considérant que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à augmenter la proportion de la population vivante dans la municipalité dotée d'une politique familiale, d'un plan d'action en faveur des familles, appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour. Considérant que la municipalité des Coteaux a présenté en 2021 une demande d'appui financière admissible à l'élaboration ou mise à jour d'une politique familiale dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales. La municipalité des Coteaux désire prolonger sa participation au programme de soutien aux politiques familiales municipales 2024. En conséquence, il est résolu à l'unanimité de demander au ministère une prolongation de sa participation au programme de soutien aux politiques familiales municipales jusqu'au 1er septembre 2024, soit une période de 5 mois en raison de la rédaction de la politique familiale ainsi que du plan d'action. D'autoriser M. Jonathan Laforêt, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à signer au nom de la municipalité tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales. Merci. C'est bon pour tous? Oui. Unanime aussi. Il vous reste un peu de souffle pour une dernière? Et facile, celle-là. Nomination au comité de pilotage de la politique familiale. Considérant que moi-même, Claude Lepage, siège présentement au comité de la politique familiale comme conseiller municipal responsable des questions familiales, j'ai manifesté le désir de me retirer de ce comité, considérant que l'intérêt de Mme Myriam Sauvé afin de siéger sur le comité. En conséquence, il est résolu de nommer Mme Myriam Sauvé comme membre siégeant sur le comité de la politique familiale de remplacement. En mon remplacement, Mme Sauvé sera responsable des questions familiales.
C'est bon, tout le monde? Oui. Oui. Bien, bienvenue et merci à Mme Sauvé. En 6.7, autorisation demande de permis d'alcool à la Régie des alcools, des courses et des jeux. Madame Lefebvre, s'il vous plaît, c'est votre tour. Donc, la municipalité doit régulièrement soumettre des demandes, justement, de permis d'alcool à la Régie des alcools, de courses et des jeux pour toutes sortes d'événements. C'est souvent M. Jonathan Laforêt, qui est le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, qui fait cette responsabilité-là de faire les demandes de permis. Puis, pour que ce soit pratique et efficace, là, c'est souhaitable d'autoriser M. Laforêt ou son remplaçant à représenter la municipalité auprès de la Régie pour toutes les demandes de permis d'alcool ou de loterie. Donc, ce serait souhaitable également que Jonathan Laforêt puisse déléguer cette autorisation à un autre employé de la municipalité, évidemment sous réserve de la signature d'une lettre de délégation spécifique à cet effet. Donc, ce soir, on veut prendre la résolution que, justement, M. Laforêt, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, ou son remplaçant, soit autorisé à représenter la municipalité lorsque il y a un besoin de faire une demande de permis. Voilà. Et Jonathan serait également autorisé à déléguer ce pouvoir-là à un autre employé, puis il serait autorisé à remettre des lettres d'autorisation au nom de la municipalité à toutes les personnes là, qui font une demande de permis d'alcool auprès de la Régie sur le territoire de la municipalité, pour autant que la demande réponde évidemment aux critères de la municipalité. Merci. D'accord avec la résolution à cet effet? Oui. Unanime. En 6.8, soutien financier, atelier artistique dans les camps de jour. Oui, donc le Conseil des arts de la culture de Vaudreuil-Soulanges est actuellement en déficit de financement pour des projets artistiques qu'il organise dans les camps de jour de la région. Le Conseil des arts et de la culture doit combler un manque à gagner là, pour permettre la poursuite d'activités, de réalisation d'activités dans 11 camps de jour de la région, dont notre municipalité. Donc, le Conseil des arts a déposé une demande au Fonds de développement des communautés de la MRC Vaudreuil-Soulanges pour avoir un montant de 26 000 $ pour poursuivre ces opérations et une participation financière d'un montant de 2 270 $ à chacune des municipalités qui reçoivent justement des ateliers là, dans leur camp de jour. Donc, nous, on trouve ça important là, que le Conseil des arts poursuivre ses activités au conseil, à la municipalité, pardon. Donc, ce soir, on veut prendre une résolution, là, justement, d'octroyer la somme de 2 270 $ au Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges pour qu'ils puissent poursuivre, justement, ces ateliers artistiques-là qui sont présentés à nos jeunes des camps de jour. Et de prévoir cette dépense-là également pour l'an prochain dans le budget associé à la culture. C'est bon? Oui. Unanime. 6.9, reconnaissance de l'apport des personnes handicapées. Oui, bien, en conseil, on a discuté de l'importance d'assurer aux personnes handicapées un milieu de vie de qualité. Les municipalités peuvent jouer un rôle important pour justement lutter contre les préjugés envers les personnes handicapées. Il y a quand même 21 % de la population de 15 ans et plus au Québec qui a une incapacité ou plusieurs, selon une enquête qui a été menée là, au Canada sur les incapacités en 2022. Puis, ce sera bientôt la semaine québécoise des personnes handicapées, là, du 1er au 7 juin. Donc, ce soir, on veut prendre la résolution que la municipalité des Coteaux souligne justement la part des personnes handicapées à la vie sociale, économique et culturelle de la ville dans la semaine québécoise des personnes handicapées. Merci. Un bon geste. Tous d'accord? Oui. Unanime. Donc, pour les... 6.10. Oui, bien, je pourrais faire 6.10, 6.11 ensemble, si vous me permettez, Monsieur le maire. Certainement. Oui, donc, les deux écoles secondaires de notre territoire, soit l'École des navigateurs et l'École secondaire Soulanges, ont demandé au conseil, là, par lettre, de
d'offrir une contribution financière là, pour récompenser les jeunes par le biais de bourses pour l'effort, les performances scolaires et tout ça. Donc, à l'École des navigateurs, c'est un 500 $, soit 250 pour le gala réussite et 250 pour la remise de diplôme pour l'année 2024. Puis ce montant-là serait imputé au poste budgétaire 02 110 00 970, mais je ne me rappelle plus c'est quoi ce poste budgétaire-là, mais enfin, vous pourriez nous le dire. Et puis, c'est la même chose pour l'École Soulanges. Là, c'est aussi des bourses, une contribution financière là, pour récompenser les jeunes pour leur effort, la persévérance et l'excellence tout au long de l'année. Même chose, 500 $, 250 $ pour le Gala Méritas et 250 $ pour la collation des grades qui aura lieu à la fin juin. Donc, même poste budgétaire, Mme Nantel. Donc. Merci. Voilà. Alors, nous voulons prendre la résolution ce soir. Donc, ça représente 4 fois 250 $ pour les deux résolutions. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 4 fois ou 2 fois? 4 fois 250 Ah, moi, je pensais que c'était... pour un total de... Ah oui, c'est ça, 500... Oui, on dit bien la même chose. Moi puis les mathématiques. En 7, ressources humaines. Oui. Ça, c'est votre domaine. 7.1, nomination, un inspecteur en urbanisme temporaire. Oui, j'attends qu'on nous montre la diapo. On a un 7.1. délai dans la salle. Bien, coudonc. Je vais commencer, puis peut-être que la diapo va apparaître miraculeusement. Donc, le poste d'inspecteur en urbanisme était à pourvoir pour la période estivale parce qu'il y a plus de demandes d'urbanisme là, pendant l'été. Donc, il y a eu une période d'affichage qui s'est terminée le 17 mars dernier. Il y a eu 5 candidatures. Il y a 2 personnes qui ont été conviées en entrevue. Et lors du processus de sélection, il y a un candidat qui s'est distingué par ses qualités, notamment son expérience de travail et ses connaissances relatives là, en urbanisme. Donc, la recommandation favorable du directeur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement d'embaucher M. Alexandre Frenette. Et ce soir, nous voulons prendre la résolution. M. Frenette est déjà à notre emploi depuis le 6 mai. Et évidemment, son salaire et les conditions de travail sont régies par la convention collective. C'est bon, tout le monde? Oui. Bienvenue à M. Frenette parmi nous. En 7.2, délégation de pouvoir, inspecteur en urbanisme temporaire, fait suite à la nomination. Oui, donc on vient d'embaucher M. Frenette. Donc, comme il va agir à titre d'inspecteur en urbanisme temporaire, il y a l'article 2.1 du règlement des permis et certificats de la régie interne numéro 18 qui prévoit que le Conseil puisse nommer un ou des inspecteurs adjoints chargés d'aider l'inspecteur ou de le remplacer lorsqu'il est absent ou il ne peut pas agir. Puis, considérant que l'inspecteur en urbanisme doit pouvoir effectuer des inspections sur les propriétés privées, émettre des permis, des certificats au regard des règlements municipaux et appliquer évidemment l'ensemble des dispositions de la réglementation municipale. Donc, ce soir, nous prenons la résolution d'autoriser M. Alexandre Frenette, en vertu de cet article-là, à effectuer des inspections, là, comme je viens de vous le dire, sur les propriétés privées pour s'assurer du respect de la réglementation, puis appliquer l'ensemble des règlements municipaux. Merci beaucoup. C'est bon, tout le monde? Oui. Unanime aussi. En 7.3, autre bonne nouvelle, mais ça, c'est une grosse nouvelle. Renouvellement de l'engagement contractuel de Mme Pamela Nantel, Oui. directrice générale ici présente. Et puis, je suis contente, c'est moi qui en fais l'annonce. Oui. Donc, c'est le temps de renouveler l'entente d'engagement contractuel de notre directrice générale. En fait, son contrat vient à échéance en décembre, puis nous, le conseil municipal, on voulait renouveler son contrat maintenant, puis son contrat, lorsqu'il sera signé, va être valide jusqu'au 31 décembre 2028. Donc, ce soir, on veut prendre la résolution que tout le monde accepte le renouvellement de cet engagement-là de Mme Nantel, toujours à titre de directrice générale de la municipalité, et ce, selon toutes les modalités là, qui sont prévues au contrat. Puis, d'autoriser le maire, Sylvain Brazeau, mon collègue François Deschamps et moi-même, puisque nous siégeons au comité de ressources humaines, à signer le dit contrat. Puis on est vraiment content, Mme Nantel, de vous compter parmi nous.
encore longtemps. Bien, merci, Mme Lafèvre. Donc, de façon unanime, j'imagine, d'accord avec la Oui. résolution. Merci beaucoup. Merci, Mme Nantel. En 8, je passerai à 8.2. Je ne sais pas ce qui arrive avec le 8.1. Octroi de contrat travaux de construction de la nouvelle caserne d'incendie du garage municipal. Mme Nantel, s'il vous plaît. Juste avant, est-ce que vous préférez reporter le point 8.1? Bien, je vais voir après le Ils ont 8.2 si M. Vaillancourt est disponible. Ils ont quitté. Ah, ils ont quitté? Ils ont quitté. Ah, bien, on va reporter. On reporte au mois prochain? Est-ce qu'on reporte 8.1 et 8.2 ou juste... Non, 8.1, c'était la motion de reconnaissance OK. de la dame qui a Ouais. fait un geste de bravo. 8.2, c'est l'octroi de contrat, la construction de la caserne. OK. Madame la directrice générale va nous en parler. Oui, donc Vous avez reçu un peu la résolution Mm-hmm. publiée tantôt. ce soir, comme M. Brazeau l'a indiqué, il y a un nouveau point qui s'est rajouté à l'ordre du jour qui s'intitule « Octroi de contrat, travaux de construction de la nouvelle caserne incendie du garage municipal ». En fait, c'est des démarches qui ont été initiées déjà depuis quelques mois. Nous sommes allés en soumission pour la construction de la caserne incendie du garage municipal. Les soumissions ont été ouvertes le 5 avril 2024. Je vais vous lire les résultats des soumissions. Donc, on a Charex au montant de 14 209 112,94. Nous avons Construction Jacques Théoret au montant de 13 349 045,90. Nous avons les constructions Emery Paquette au montant de 13 106 025. Les constructions B Martel Inc. au montant de 13 456 436. Et les constructions RDJ Inc. au montant de 13 656 730,50. Donc, nous devions patienter avant d'émettre, avant d'adopter la résolution pour la construction. Nous devions patienter pour recevoir la lettre de promesse du ministère des Affaires municipales, c'est-à-dire la confirmation d'une subvention. Donc, ce dit document nous a été transmis jeudi dernier. Soit le 16 mai 2024. Il y aura une annonce en compagnie du ministère au moment opportun où on pourra notamment annoncer le montant de la subvention et également procéder à une première pelletée de terre sur le futur terrain de la caserne incendie et du garage municipal. On se devait également d'adopter le point ce soir puisque les soumissions sont valides 60 jours et la date d'échéance était le 4 juin. Donc, en conséquence, monsieur et mesdames les conseillères, il est recommandé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Construction Emery Paquette Inc. pour un montant de 13 106 025, taxes incluses, pour les travaux de construction de la caserne et du garage municipal. Et nous avons le règlement d'emprunt adopté par le MAMACH, le numéro 302, pour financer ce projet. Merci. C'est bon, tout le monde? Ben Oui. Oui. Unanime aussi. On achève. En 10, invitation, inscription, événements et activités. En 10.1, prochains événements. Je vais vous faire ça rapidement, ça fait un petit bout de temps que vous êtes assis. Là. Du 16 avril au 13 juillet, exposition de Jacinthe Richard à la bibliothèque, ici à côté. Tous les troisièmes mercredis du mois, c'est le club de lecture à la bibliothèque. Du 14 mai au 24 juin, c'est l'exposition de Charles Leblanc qui se poursuit à l'édifice Laurier-Léger. Le 25 mai, les missions environ printanières à l'Hôtel de Ville, juste ici. Il va y avoir quoi de remise d'arbres et... En résumé, qu'est-ce qui se passe au journal-là? Il y a différentes activités en lien avec Il va y avoir une remise l'environnement. d'arbres, entre autres. Oui, là, je notamment souligne, remise des arbustes, mais également aussi des conseils en matière d'environnement. Dans le fond, c'est pour bien débuter la saison estivale de façon écologique également. On m'a dit à l'oreille la distribution du compost. Donc, je vous invite à consulter notre site Internet, notre page Facebook. Tous les détails y sont. Merci. Le 28 mai, l'heure du compte en pyjama à la bibliothèque pour les plus jeunes. Tous les samedis à compter du 25 mai, yoga à l'embouchure avec le parc du canal Soulanges.
Il y a des samedizaines aussi, je crois, mais pas certain. Le 18 juin, atelier conférence agro-passion principale maladie ravageur des protégés à l'édifice Laurier-Léger. Sylvain, si je peux me permettre, Monsieur Lepage? pour l'exposition de Charles Leblanc, Oui, allez-y. on avait essayé d'avoir les écoles qui viennent visiter l'exposition, mais il y a eu la grève, fait que ça n'a pas marché, mais on a 2 groupes qui vont venir le 27 mai et le 3 juin visiter l'exposition des élèves de l'école Navigateur. Ah, c'est bien. Oui. Bravo. Merci de nous en informer. Donc, merci à tous. On est maintenant rendu à la période de questions, 30 minutes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous levez. Venez au micro, identifiez-vous. Merci. Un premier. Oui, bonsoir. Monsieur le maire, conseiller, conseillère, bonsoir. Maurice Lalonde, aux 4 rue Pauline, les Coteaux. Je ne m'en viens pas faire une plainte. Je m'en viens demander qu'on ait du respect entre les employés municipaux et les citoyens. Et je vous raconte. Le 7 mai, j'ai eu un inspecteur pour la sécurité des piscines. La façon que ça s'est passé, il s'est présenté dans la cour. Il a demandé à mon épouse, « Est-ce que vous avez une piscine? » Elle a dit oui. Je suis dirigé vers la piscine. Mon épouse me dit, « Il y a quelqu'un, je pense, de la municipalité pour les piscines. » Je suis allé, « Bon, bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Il dit, « Je suis inspecteur pour la sécurité des piscines. » Ouais. « Avez-vous une carte? » « Non, j'en ai pas sur moi. » Vous rentrez sur une propriété privée comme ça. Écoutez bien qu'est-ce qu'il me dit. Les inspecteurs, les membres de la municipalité ont le droit de visiter, examiner à toute heure raisonnable toute propriété tant à l'intérieur et à l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices pour constater si les dispositions des présents règlements sont observées. J'ai un peu tombé sur le dos, là. Le 8 mai, je suis allé voir l'urbaniste. Je pense que c'est son patron. Et puis, je lui ai expliqué ce qui venait de se passer. Naturellement, je n'avais pas le nom de l'inspecteur. Je n'avais pas qui c'est qui représente. Je ne connaissais pas ses buts. La façon qu'il faisait son ouvrage, moi, c'est pareil comme si je n'étais pas là, là. Il mesurait pas un mot, absolument rien. Il dit, vous allez recevoir une lettre. Point à la ligne. Fait que j'ai rencontré l'urbaniste le 8 mai. Je lui ai raconté ce qui était passé, que l'employé n'a pas dit son nom, de quelle municipalité qui travaillait, aucune carte personnelle qui le représentait. L'urbaniste m'a répondu, « Bien, c'est un nouveau, il est gêné. » Oh, il est gêné. Disons que je prends mal ça. L'employé, c'était monsieur, le monsieur justement que vous l'avez employé. Frenette. Bon. Après, je lui ai demandé les règlements des piscines. Moi, je ne suis pas contre les règlements. Je suis pour les règlements. Du moment que c'est bien fait. Ce que je demande, en fin de compte, c'est très simple. Je pense qu'un inspecteur qui représente la municipalité doit se présenter poliment, frapper à la porte, demander au propriétaire, « Je me nomme un tel, je suis l'inspecteur pour la municipalité de Les Coteaux, est-ce que je peux voir votre piscine? » Il me semble que c'est quelque chose de raisonnable. Hein? Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui m'agace, c'est ce qui commence à rouler là, dans la municipalité, puis il ne faudra pas que ça continue. Là, on nous dit la Gestapo des Coteaux. Je ne pense pas que ça devrait continuer, ça. C'est l'urbaniste qui est responsable de son employé. Je ne comprends pas
qu'il puisse envoyer un employé sans lui montrer la façon de faire. Puis moi, c'est la deuxième fois que ça se produit. En 2019, ça a fait exactement la même chose. Le monsieur s'est présenté, il n'a pas dit son nom, rien. Puis il m'a regardé de haut, puis il m'a dit « T'as pas le droit d'avoir 2 roulottes sur ton terrain. » J'ai dit « Tu serais mieux de partir pendant que ta tête est sur tes épaules. » Parce que ça ne marche pas, ça. Je pense que je suis un citoyen respectueux des règlements et des lois. Est-ce que c'est possible de changer les choses? Merci. Bien, je vous remercie de votre intervention. M. Lalonde, ne quittez pas tout de suite, je vais vous répondre. Oui. Bon, je vais le faire comme il faut. Oui, personnellement, je suis d'accord avec votre demande. Quelqu'un qui se présente chez vous doit être poli et le faire dans le respect des normes. Je crois que c'est la même chose pour l'ensemble du conseil. Là. Tout le monde qui est ici, là, je vous dis bien sérieusement, on a un conseil qui voit au meilleur intérêt du citoyen et à son bien-être. C'est dommage d'entendre que vous avez eu une mauvaise expérience comme ça. Oui, la personne devrait être identifiée avec une carte d'identification. On a la directrice générale avec nous. Je crois qu'elle vous entend, qu'elle prend des notes, puis elle va voir à ce que les choses se fassent mieux dans l'avenir, j'imagine. Ça vous va ainsi? En fait, j'entends votre commentaire. Effectivement, vous avez lu le bon article de règlement. Donc, effectivement, que l'inspecteur peut à toute heure raisonnable se présenter de façon constructive par rapport à s'assurer de la carte. Là, je vais faire les validations, mais effectivement que c'est une bonne approche. Pour 2019, personnellement, je n'étais pas en poste. Il n'y a plus vraiment beaucoup de gens de cette époque-là qui l'est en ce moment. Le respect, pour nous, c'est quelque chose de très important. Vous voyez juste en arrière de vous, si vous avez une affiche, vous en avez un sur le bureau de l'inspecteur. Donc, je vais m'assurer que le commentaire que vous avez mis par rapport au fait de se présenter soit bien appliqué au sein du service. On demande le même niveau de respect aussi par rapport aux citoyens. On est conscient qu'effectivement, ça bouge beaucoup, mais vous comprenez qu'une population qui grandit de 25 % en peu de temps, ça nécessite quand même de faire des inspections et des vérifications d'applications réglementaires et que ce n'est pas tout le monde qui reçoit ça favorablement. Donc, effectivement, que peut-être que certains inspecteurs sont gênés, mais je vais m'assurer que ce soit fait de bonne façon et que ce soit qu'ils puissent au moins se présenter avec une carte de la municipalité. S'il vous plaît. Et puis, ce que j'ai dit, je n'ai pas romancé. Enfin, les deux personnes que j'ai rencontrées, l'inspecteur, autant l'urbaniste, c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne demande pas de traitement spécial, je demande même du respect, c'est tout. Le conseil est d'accord avec vous. Ne quittez pas tout de suite, puis comme je vous dis, la direction générale en prend note, puis il va voir à rectifier la situation. Mais quand vous mentionnez qu'on commence à être comparé à la Gestapo en tant que maire, j'aime pas ça entendre ça. Je voudrais juste faire une petite précision sur le règlement des piscines que la municipalité apporte. C'est un règlement imposé par le gouvernement provincial que la municipalité se doit devoir à faire respecter. Là. Je comprends que dans votre cas, l'inspecteur s'est mal présenté, là, puis j'espère que ça ne se reproduirait plus. Mais je comprends aussi que la réglementation, dans le cas des piscines, des fois, elle peut plaire à certains puis déplaire à d'autres. Mais il faut quand même que le tout se fasse dans le respect. Ça, le conseil y tient. Merci, M. Lalonde. Merci. Bonsoir, bonsoir, mon président. Maire, ça va faire. Je pense que je viens de laisser M. Lalonde qui est président. S'il vous plaît, vous nommer. Moi, c'est... Voulez-vous vous nommer, s'il vous plaît, même si je vous connais, là? Oui, OK. Guy Fortier, 124 Louis-S. Périzeau. Merci, M. Fortier. Et 126, parce que vous allez comprendre dans quelques secondes. Ça revient encore à un problème d'employés. Je m'en viens pas me plaindre du conseil. Par contre, ils sont arrivés chez nous 2 employés la semaine passée. Puis là, je sors, je vais voir. Là, il me dit t'as 2 bacs de vidange. Puis il dit 124, il y en a un.
Puis là, il me montre son papier, 124 Louis Parizeau. J'ai dit, je paye 2 taxes de vidange. J'ai 124, 126 Louis Parizeau. 124, il y en a un. Là, il m'a sacré un sticker conforme puis un sticker non conforme sur le deuxième bac, avec un gros X dessus. Puis là, il dit, à partir du mois de septembre, ben, tu ne pourras plus mettre celle-là au chemin. Je paye 2 taxes. Le 126, il n'y a pas de bac. C'est écrit sur sa feuille. On aurait pu corriger ça sans que je sois obligé de venir ici. Puis je demande juste de changer le sticker sur le bac, sur mon bac, puis mettre conforme deux bacs. Mais depuis cet événement, M. Fortier, est-ce que vous avez avisé la municipalité de... Non, je t'avais dit que je viendrais te voir. Oui, c'est gentil. J'apprécie vous voir. Le conseil aime bien savoir ce qui se passe dans la municipalité, mais pour être plus efficace quand il y a des petits problèmes de même, il faut faire part de notre mécontentement à l'administration de la municipalité qui, eux, sont censés régler ces problèmes-là. Là, si ça ne marche pas, le conseil... Je vais remédier, mais je demande juste qu'il vienne changer son sticker. Puis c'est parce que c'est la méthode amicale, comme un peu M. Lalonde. C'est une méthode amicale. La loi, c'est la loi. Puis tiens. Mais là, la directrice générale, elle va parler à son staff. J'ai trouvé ça cavalier, puis après ça s'arrête là. J'ai pas de plainte à faire au conseil. Non, mais j'apprécie vous voir. Comme M. Lalonde, j'apprécie votre intervention parce que ça, comme plusieurs savent, là, le nouveau règlement sur la disposition pour les bacs à vidange est compliqué. Le conseil a demandé à la municipalité de nous présenter un autre projet de la façon de gérer les bacs à vidange. On travaille là-dessus présentement. Là. Fait qu'on va voir dans quelques temps ce que ça va donner. Bien, c'est ça. Passer le message à vos employés, c'est à ça. Le but de ma visite, c'est de passer un message à vos employés. Ils auraient pu faire preuve de bonne volonté. Bien, vous êtes à la bonne place. Vous avez la directrice générale pour les 4 prochaines années avec J'ai terminé, c'était mon message. Je me permettrais un petit commentaire. Nantel, oui, en fait, les employés de la voirie, notamment, qui font ça, font l'homologation des bacs en vertu de la réglementation qui est en vigueur présentement. Donc, l'employé qui appose les étiquettes ne peut pas décider de changer le nombre de bacs qui vous a été émis, puisque c'est le nouveau règlement qui a été adopté par les membres du Conseil. Ce que M. Brazeau mentionne, c'est que présentement, il y a quelques doléances de citoyens, comme vous venez de le faire présentement, qui sont reçues et qui amènent le Conseil à poursuivre sa réflexion, notamment sur le nombre de bacs permis pour les duplex et les triplex. Moi, j'ai demandé à l'équipe ce matin d'attendre la décision du Conseil sur une potentielle révision du règlement avant de poursuivre l'homologation pour les duplex et les triplex, mais l'homologation va se poursuivre sur les unifamiliales jusqu'à ce qu'on ait terminé la municipalité. Et oui, quand les bacs sont en bordure de route, on passe une à une pour accoler les étiquettes, comme c'est fait partout ailleurs lors des collectes. C'est le meilleur moment pour nous de voir quel bac est au chemin. On en profite également pour prendre le numéro de série de chacun de ces bacs-là, les rentrer dans notre système pour être en mesure d'associer chaque numéro de série à chaque dossier de propriété. Donc, les membres du Conseil recevront prochainement une recommandation de l'équipe administrative sur des options de modification du règlement en vigueur et pourront décider s'ils souhaitent le modifier. Mais chose certaine, il n'y a rien qui va bouger officiellement là, au niveau... On ne va pas arrêter de collecter les bacs avant le mois de septembre. Puis d'ici ce temps-là, les membres du Conseil vont avoir pris une décision de poursuivre ou maintenir le statu quo. Oui, mais je paye tout de même 2 taxes de vidange en tant que propriétaire, puis je ne suis pas tout seul. J'entends ce que vous me dites. La taxation des matières... 2 taxes de vidange, ouais. Puis je crois que j'ai besoin... C'est pas un accident que j'ai eu 2 bacs. Par le passé, ça a passé. Le tout va être clarifié, M. Fortier. Puis, dans le respect, allez-vous m'enlever une taxe de vidange si vous m'enlevez un bac? Ça, c'est... Bien, si vous me permettez de vous expliquer la taxe, je comprends la perception que vous avez, puis c'est correct que vous l'associez à la taxation par propriété.
mais la façon dont ça fonctionne, c'est que le coût que ça coûte à la municipalité de ramasser les ordures, de les traiter, de les envoyer au centre de tri, de faire traiter le tonnage, l'enfouissement, est réparti sur l'assiette fiscale et pas nécessairement en fonction du fait que le propriétaire a 1 ou 2 ou 3 adresses. Juste précision. Moi, c'est mon coût. Quand je paye mes taxes, je me pose la question. Pourquoi 2 taxes de vidange, 2 taxes de... Mais les toutes, là, je les ai toutes. Puis en tout cas. Mais j'espère de pouvoir garder mon bac ou bien non, couper-moi une taxe. Bien, ça va être clarifié, M. Fortier. Mais à notre défense, un peu, le Conseil, là, il travaille beaucoup avec les changements climatiques et l'augmentation des coûts. Là. On essaie de maintenir les coûts au plus bas tout en respectant le plus possible notre impact écologique. Là, pour l'amoindrir. Bien, c'est ça. Ça pourrait être pire si on s'y affairait pas. Merci, M. Fortier. Bonsoir. Bonjour. Moi aussi, je veux vous parler des poubelles. Votre nom, s'il vous plaît. Eileen Hennessy. OK, thank you. Je suis concierge pour 2 blocs appartements. Chaque bloc appartement a 3 poubelles. Les 3 poubelles sont toujours pleines, à déborder. Ça pèse plus que moi, j'ai de la misère à les charrier. Vous changez ça pour des petites poubelles. Fait que j'appelle la ville, j'ai des poubelles qui sont cassées. Ils me ramènent des petites poubelles. J'en ai besoin d'autres. J'appelle la demoiselle, puis j'y demande pour 2 autres bacs. Fait que ça me fait 5 petits bacs pour 6 appartements. J'ai pas le droit. J'ai le droit à 3 petits bacs. Quand avant, j'avais le droit à 3 gros bacs, puis je n'avais pas assez pour 6 appartements. Puis là, vous me donnez 3 petits bacs pour 6 appartements. C'est comme si moi, je partagerais dans ma maison ma poubelle avec le voisin. Ça n'a pas de logique. OK. J'ai besoin. Je n'ai pas demandé 6. J'ai pas fait ma cochonne. J'en ai demandé 5 par bloc appartement. Fait que 5 petites poubelles pour 6 appartements chaque. Je trouve pas ça demander beaucoup. On a le droit, dans nos maisons, à 1 poubelle chaque. OK. Si je comprends bien, vous avez déjà fait part de votre mécontentement à la municipalité. Oui, elle m'a dit que la c'était pas réponse qu'ils ont contente, au donnée, conseil vous fait municipal. Fait que c'est que- pour ça que je suis ici. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à répondre là-dessus ou ça fait suite à ce qu'on a mentionné tantôt? Le Conseil a demandé de réviser le règlement de... J'ai entendu la demoiselle dire qu'il va y avoir On des va révisions. travailler là-dessus. Je vais juste vous dire que à partir d'un bloc appartement de 6 appartes, 3 petites poubelles, c'est pas assez. Combien vous avez de bacs de matière organique et de recyclage? Je pense que j'ai 3, puis le recyclage, j'en ai 3 aussi. Puis ils sont pleinement utilisés? Sont pleinement utilisés. Parce Mais que les l'idée- poubelles, je vous le jure, il a fallu que je paye un homme pour les sortir, les poubelles, cet hiver. Parce que les charrier dans la neige puis la glace, je n'étais pas capable. Puis là, vous me donnez 3 petites poubelles, je vais me ramasser avec des poubelles tout partout à côté de nos blocs appartements. C'est quelle l'année de construction de l'immeuble? Est-ce que vous la connaissez? J'ai aucune idée. Parce que dans le nouveau règlement aussi, ce qu'on a prévu, c'est qu'il y a une obligation d'avoir des conteneurs semi-enfouis, des conteneurs à lever, parce qu'on veut éviter justement d'avoir plusieurs bacs. Non, parce que nos poubelles sont à côté de nos blocs appartements, puis nos parkings sont en avant. Fait qu'on ne peut pas avoir un container qu'il y a des autos de stationner là. Mais à ce niveau-là, vous allez communiquer Ça avec se fait Mme Hennessy. Bien, en fait, elle est dans la liste des dossiers qui vous ont été soumis lors de la dernière rencontre plénière. Après ça, ça Le sera- problème qu'on a présentement, pas juste ici à Les Coteaux, là, on n'est pas la seule municipalité. On essaie de maintenir les coûts au plus bas, puis aussi de faire un effort contre les changements climatiques. Là. Fait qu'on travaille là-dedans, puis on patauge là-dedans pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Là, c'est pour ça que le Conseil, on a vu que le dernier règlement qui a passé, là, il y avait des manques. C'est pour ça qu'on a demandé à réviser le tout là, pour au cours des prochaines semaines ou mois. On va réviser. Les taxes ils ont augmenté beaucoup pour un bloc appartement, de 6 appartements. Ça a monté de quasiment 2000 $. Fait que, je sais pas, je trouve que 3 petits bacs pour 6 maisons, c'est comme si ça serait 6 maisons, là. Il y a des familles là-dedans, des enfants,
C'est passé. Bien, c'est noté, Mme Hennessy, puis je vous remercie de votre présence. Parfait. J'ai une autre petite question pour Allez-y, vous. allez-y. Depuis 2001, j'ai acheté ma maison sur Georges Vernier. La rue, elle n'a jamais été faite. Faites dans le sens de l'asphalte? Oui. Vous devriez aller faire un tour avec votre véhicule. Les vitesses à 30 km, il n'y en a pas. Tu ne roules pas plus que 20 dans cette rue-là. C'est magané. Puis ça fait plusieurs fois que je demande que quelque chose soit fait. Ça n'a jamais été fait. Ça fait 23 ans que je suis là. Je pense que votre La rue rue a est sur jamais la été liste faite. des travaux à faire. Là. Je le sais que le voisin d'en face, ça a fait un gros trou, là, puis son parking il a encavé. Mais c'est la rue au complet. On a plusieurs rues qui manquent d'amour, de même, mais peut-être Mme la directrice peut donner une bonne nouvelle à cet effet. Là. Pas une bonne nouvelle, mais des explications. En fait, on a un plan d'intervention qui fait que les chaussées, comment on fonctionne pour faire les réparations de rue jusqu'à présent, c'est qu'on doit évaluer l'état des conduites sanitaires, l'état des conduites d'aqueduc, le nombre de fuites sur une rue, puis l'état de la chaussée. Donc, effectivement, que la rue dont vous mentionnez est une à cibler pour la chaussée. Là, on ne se cachera pas, vous avez raison sur l'aspect de la rue. Puis, s'il y a une volonté du conseil municipal de faire du pavage, ça sera l'une des premières qui sera faite. Par ailleurs, dans les 3 dernières années, les réfections de rues qui ont été autorisées ont été notamment financées par des subventions, puis les infrastructures sont remplacées. Donc, l'orientation, c'était on fait du pavage, mais on rouvre au complet, puis on change la canalisation. Après ça, s'il y a des sous pour ça, ça sera au conseil à décider pour les budgets éventuellement, mais dans la liste prioritaire, vos conduites sont conformes pour le moment. Et au niveau de la chaussée, c'est l'une des prochaines qui sera refaite. Merci beaucoup. Merci. Pardon? Oui. Ben, attendez, monsieur, il est là. Non, ouais, allez-y. Je vais écouter, madame, inquiétez-vous pas. Bonjour, mon nom c'est Alain Leroux, 86 principal à l'Écoto. Moi aussi, c'est pour les bacs. Je ne comprends pas pourquoi les duplex sont visés puis pas les maisons unifamiliales. Pourquoi c'est juste l'effort qui est fait par les duplex, pas pour tout le monde au complet. Là. Bien, vous avez compris, là, c'est peut-être une petite erreur dans le cheminement d'amélioration de la municipalité, mais vous voyez qu'on va y travailler. On va y travailler. Le conseil a demandé à revoir ce règlement. Je ne sais pas si ça a été voté à l'unanimité, mais c'était pas votre meilleure, celle-là. Là. Merci, M. Leroux. Bonsoir, Monsieur le maire, les membres du conseil. Bonsoir. Je peux pas parler trop proche. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, Joanne Renaud. Je suis résidente des Coteaux depuis 3 ans. J'ai demeuré sur la rive nord, sur la rive sud de Montréal, puis j'ai décidé de venir m'établir ici il y a 3 ans parce que je suis native de Valleyfield et j'aimais la petite municipalité de Les Coteaux. L'année dernière, ça n'a pas rapport du tout avec les autres intervenants, pour la Saint-Jean-Baptiste. Parce que je venais, pareil, des années antérieures à fêter la Saint-Jean-Baptiste parce que j'aimais justement ce petit côté familial-là. Les hot dogs, les bières dans les verres de plastique. Puis l'année passée, je vous avoue, là, je pense que je me fais un petit peu la voix des silencieux qui ne viendront pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus parce qu'un trio à 22 $ là, pour le truck food, c'est pour une petite famille, c'est beaucoup. Ils font la queue, ils ne voient pas c'est quoi les montants, ils arrivent là. C'est comme ça n'a pas de sens, là. Puis la bière, bien, c'était la même chose. Les gens, il fallait qu'ils fassent la queue pendant peut-être 1 heure de temps aussi parce qu'il y avait trop de monde, il n'y avait pas assez d'effectifs. Puis c'est ça, comme je vous dis, moi, j'ai décidé, quand je suis arrivée à Les Coteaux, de m'impliquer. Donc, entre autres, je suis membre des Gens de cœur, mais là, je parle vraiment en tant que citoyenne pour que, tu sais, le spectacle, c'était super bon. Puis la réponse que j'ai eue à un moment donné, c'est à travers là, différentes personnes, c'est que l'effectif municipal, ça prenait trop d'effectifs municipaux.
Mais si vous payez pour avoir des truck food, les truck food ne donnent pas du tout de profit. Ben, en tout cas, je ne pense pas. Comme je vous dis, c'est ma première séance, là. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas moyen, justement, de ramener ce petit côté-là plus familial. Je sais que, bon, il y a eu un restaurateur ici qui était bien content de la chose, évidemment, parce que les gens, ils sont en allés chercher les repas là, parce que c'était beaucoup moins cher. S'il n'y aurait pas moyen, justement, de ramener ce petit côté-là, tu sais, familial, de kiosque. Merci, Mme Renaud, de votre intervention, vous aussi. L'année passée, c'était la première année avec une nouvelle formule. Le Conseil vous entend, on en discute à chaque année, les pour et les contre. Il y a eu quelques manques là aussi l'an passé. Ça devrait être un peu pas mal mieux cette année. On en a effectivement fait la remarque qu'on veut plus de participation des bénévoles et des kiosques locaux. Puis ça devrait être pas mal mieux cette année. OK, je sais qu'avec le groupe La Chicane, justement, il y a eu beaucoup plus de gens peut-être que la municipalité attendait. La façon qu'on procède maintenant coûte moins cher à la municipalité. On veut aussi que ça profite à nos commerçants locaux. Pas en envoyant tout le monde en dehors du terrain pour éviter de sauver quelques dollars, là. Mais l'idée, c'est d'attirer du monde à la municipalité pour donner une chance à nos commerçants aussi. Mais il faut que les citoyens et les visiteurs en profitent de façon raisonnable et plaisante. On vous entend très clairement. Là. Je ne sais pas si quelqu'un... On en a discuté, puis cette année, ça devrait être pas mal mieux de ce côté-là. L'année passée, ils ont eu un problème avec les truck food, les food trucks, pardon. Là, à la dernière minute, il n'y en avait plus un qui se présentait. Là, fait c'est des années difficiles dans tous les domaines, là, la main-d'œuvre, puis toutes ces affaires-là. Juste pour dire qu'il y en a des bénévoles qui seraient d'accord d'aller faire un kiosque. Puis, On en a pris note, puis il y a des ententes déjà qui sont prises, puis ils discutent avec eux. Mais la municipalité est à un tournant. Là. Il y a beaucoup de gens nouveaux ici là, qui apprennent, bon, on avance, puis ils progressent vite, puis... Comme je disais tantôt, vous avez un conseil ici là, qui veut le bien de ses citoyens. Puis on n'est pas parfait dans tout, mais on travaille du mieux qu'on peut avec. On a ça dans l'âme de voir au respect et au bien-être de nos citoyens. Là. Puis il n'y en a pas un ici qui ne voit pas la chose de cette façon. Non. Vous avez un conseil, je le trouve exceptionnel. C'est pour ça que je suis venue. Mais, il faut être conscient qu'on est dans une période économique un peu difficile. Là, puis vous voyez comment nos heures du jour sont longs. C'est beaucoup d'ouvrages, mois après mois. Là. On fait du mieux qu'on peut, mais on apprécie beaucoup des commentaires comme le vôtre. Inquiétez-vous pas, vous êtes écoutés. Merci. Merci à vous. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Membre du conseil, Mme la directrice. Mon nom est Christian Mador. Je vous appelle. Ma question concerne le CCU du mois dernier, où les membres ont regardé une demande de démolition d'un bâtiment, le 150, le principal, et on nous avait dit que ça serait entériné ce soir, mais ce n'est pas sur l'ordre du jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec celle-là? Le 150, c'est le comité de démolition qui a précédé la séance du conseil. Donc, juste avant la séance du conseil, il y a eu un comité dédié à ce point-là, parce que le comité de démolition est formé des membres du conseil municipal, mais siège à l'extérieur de la séance ordinaire. Donc, il a précédé la séance et la démolition a été autorisée. OK, donc le résultat a été accepté. Oui. Parfait. Comme Mme Nantel dit, ça a eu lieu à 7 h au lieu de 7h30. Dernière question. Oui, c'est notre homme d'honneur ce soir, M. Relia Boulevi. Oui, mon nom est Yves Bissonnette de Julie-Ranotte. Moi, ce n'est pas une question que j'ai, c'est juste, dans mon nom personnel, je voudrais remercier le membre du conseil, M. le maire, Mme Nantel, pour le don, pour le relais pour la vie. En même temps, je voudrais aussi remercier ma fille Nadine aussi, qui m'aide beaucoup à ça, pour la logistique et toutes ces choses-là. C'est juste ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bien, merci à vous de vous impliquer. Juste une dernière question. La dernière fois qu'on s'est parlé, on parlait d'un prêt de la petite tente municipale. Ça fonctionne? Vous allez l'utiliser? Bon, good. J'aime ça voir nos couleurs un peu partout. Faire du bien. Merci, M. Bissonnette. Bon, si tout le monde est d'accord, ça va mettre terme à cette soirée, à ce conseil. On peut mettre fin au conseil de ce soir. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon, merci.
Merci d'être venu. Ça a été long. Mais il y a beaucoup de dossiers en cours. On travaille fort, puis on fait de notre mieux. Puis on apprécie beaucoup vos commentaires. Bon retour à la maison. Bonsoir à la maison aussi.